Match retour explosif. Real Madrid versus Benfica. Analyse complète. Le match retour entre le Real Madrid et Benfica, prévu le 25 février 2026 au Santiago Bernabéu. Il s'annonce comme l'un des matchs les plus tendus de cette saison européenne. Au-delà du football, cette rencontre est entourée de polémiques, d'enquêtes de l'UEFA et d'une énorme pression médiatique. Sur la chaîne Madrid Sport, il est impossible de passer à côté de tout ce qui se passe avant ce choc. Tout commence lors du match aller disputé le 17 février. Ce qui devait être un grand duel européen s'est rapidement transformé en soirée chaotique. À un moment clé, Vinicius Junior signale à l'arbitre des insultes racistes provenant des tribunes. Le match est alors interrompu pendant environ 10 minutes. Les joueurs sont restés au centre du terrain. Les arbitres discutent avec les officiels. Le stade entier est plongé dans une tension énorme. Ce moment a marqué le match et a changé l'ambiance. Mais ce n'est pas le seul incident. Peu de temps après, un objet est lancé depuis les tribunes et touche Vinicius au bras. Immédiatement, les images font le tour des réseaux sociaux et des médias sportifs. Le sujet devient international. Beaucoup dénoncent une situation inacceptable dans le football moderne. Après la rencontre, la polémique continue avec les déclarations de l'entraîneur de Benfica, José Mourinho. Selon lui, Vinicius aurait provoqué les supporters et amplifié la situation. Ces propos provoquent une vague de réactions dans le monde du football. Plusieurs anciens joueurs et consultants prennent la parole pour défendre l'ailier brésilien du Real Madrid. Pour eux, la responsabilité des insultes ne peut jamais être justifiée par le comportement d'un joueur. Quelques jours plus tard, l'UEFA décide d'ouvrir une enquête officielle. L'organisation veut déterminer exactement ce qui s'est passé et identifier les responsables. L'un des dossiers les plus sérieux concerne Gianluca Prestiani. Le jeune joueur de Benfica est accusé d'avoir tenu des propos racistes envers Vinicius. Si les accusations sont confirmées, il risque une suspension pouvant aller jusqu'à 10 matchs. Une sanction qui pourrait fortement impacter Benfica dans les compétitions européennes. Un autre incident alimente la tension entre les deux clubs. Benfica a déposé une plainte officielle contre Federico Valverde. Selon le club portugais, le milieu de terrain du Real Madrid aurait donné un coup à Samuel Dahl à la 83e minute du match aller. Les images sont analysées et la situation est examinée par les instances disciplinaires. Pour les supporters madrilènes, il s'agit d'un duel normal dans un match intense. Pour Benfica, c'est un geste violent qui mérite une sanction. Toutes ces polémiques font monter la pression avant le match retour. Le Santiago Bernabéu sera bouillant. Les supporters du Real Madrid n'ont pas apprécié certaines accusations venues du Portugal. L'accueil réservé aux joueurs de Benfica risque d'être extrêmement hostile. La situation de Gianluca Prestiani inquiète particulièrement les autorités. Des discussions sont en cours concernant la sécurité autour du match. Le joueur a pourtant déclaré qu'il n'avait pas peur de venir à Madrid et qu'il serait présent pour défendre son équipe. Une déclaration qui a encore plus enflammé les réseaux sociaux et les débats dans les médias sportifs. Dans l'ombre, Florentino Pérez tente de calmer le jeu. Le président du Real Madrid sait que l'image du club et de la compétition est en jeu. Il multiplie les contacts diplomatiques afin d'éviter une escalade. L'objectif est clair, que le match se déroule dans des conditions normales, sans nouveaux incidents. Sportivement, ce match retour est tout aussi fascinant. Le Real Madrid sait que le Bernabéu peut devenir un facteur décisif. Historiquement, les grandes nuits européennes dans ce stade ont souvent tourné en faveur des Madrilènes. L'équipe va s'appuyer sur l'expérience de ses cadres et sur la créativité de ses attaquants pour faire la différence. Vinicius Junior sera évidemment au centre de l'attention. Après tout ce qui s'est passé au match aller, chaque ballon touché par le Brésilien sera scruté. Certains supporters attendent une réponse sur le terrain. Dans ce genre de contexte, les grands joueurs trouvent de souvent la motivation pour livrer des performances mémorables. Du côté de Benfica, l'objectif sera de rester calme et de ne pas tomber dans le piège émotionnel. Les équipes portugaises sont connues pour leur discipline tactique et leur capacité à jouer les contre-attaques. Si le Real Madrid se découvre trop vite, Benfica pourrait profiter des espaces. La clé du match pourrait se situer au milieu de terrain. La bataille pour le contrôle du jeu sera déterminante. Si Madrid impose son rythme, le match pourrait rapidement tourner en leur faveur. Mais si Benfica parvient à casser le tempo et à frustrer les Madrilènes,
La pression du public pourrait devenir un facteur imprévisible. Ce match retour est donc bien plus qu'une simple rencontre de football. Il mélange rivalité sportive, tension médiatique, enjeux disciplinaires et émotions intenses. L'UEFA surveille la situation de très près car le moindre incident pourrait avoir des conséquences importantes pour les deux clubs. La conclusion de tout cela est simple. Ce match retour entre le Real Madrid et Benfica dépasse largement le cadre d'un simple match de football. On parle d'une rencontre chargée d'émotions, de tensions, de polémiques et d'attentes immenses. Depuis le match aller, l'atmosphère autour de cette confrontation est devenue électrique. Entre les accusations de racisme, les plaintes déposées, les déclarations des entraîneurs et les réactions des supporters. Tout indique que ce match retour sera l'un des plus surveillés de la saison européenne. Mais au-delà de toutes ces controverses, il ne faut pas oublier l'essentiel. Le football. Sur le terrain, deux grandes équipes vont s'affronter pour prouver leur supériorité et pour continuer leur parcours européen. Le Santiago Bernabéu sera sans aucun doute en fusion. Les supporters madrilènes savent créer des ambiances incroyables dans les grandes soirées européennes. Et cette fois encore, ils voudront pousser leur équipe vers la victoire. Dans ce genre de contexte, le Real Madrid a souvent montré qu'il savait répondre présent. L'histoire du club est remplie de remontées spectaculaires, de matchs légendaires et de moments qui ont marqué la Ligue des Champions. C'est exactement ce type de soirée qui construit la légende d'un club. Mais Benfica n'est pas venu pour regarder le spectacle. Le club portugais possède une grande expérience européenne et une équipe capable de surprendre n'importe qui. Les joueurs savent que s'ils restent concentrés et disciplinés, ils peuvent créer la surprise au Bernabéu. Et c'est justement ce qui rend ce match encore plus intéressant. L'incertitude totale. Personne ne peut dire avec certitude comment la rencontre va se dérouler. Un but rapide peut tout changer. Une décision arbitrale peut faire basculer la tension. Un geste de génie peut transformer la soirée en moment historique. Dans ce type de match, chaque détail compte. La gestion des émotions sera essentielle. Les joueurs devront rester concentrés malgré la pression énorme, les chants du stade et toute l'attention médiatique autour d'eux. Pour certains joueurs, ce sera aussi une occasion de montrer leur caractère et leur leadership. Les grands joueurs se révèlent toujours dans les moments difficiles. Et il ne faut pas oublier que le monde entier regardera cette rencontre. Les supporters, les journalistes et les analystes analyseront chaque action, chaque décision et chaque réaction. C'est aussi pour cela que ce match est si important pour l'image du football européen. Les instances comme l'UEFA veulent évidemment que la soirée se déroule sans incident, afin que l'on parle de football plutôt que de polémique. Si les deux équipes arrivent à se concentrer uniquement sur le jeu, alors nous pourrions assister à un spectacle incroyable. Et au final, c'est ce que tous les fans espèrent. Parce que malgré toutes les controverses, ce sport reste une passion mondiale qui rassemble des millions de personnes. Ce match est une nouvelle page qui va s'écrire dans l'histoire de ces deux clubs. Peut-être qu'on assistera à une performance individuelle exceptionnelle. Peut-être qu'un jeune joueur deviendra le héros inattendu de la soirée. Peut-être qu'un moment de génie décidera du destin de la rencontre dans les dernières minutes. C'est tout cela qui rend le football imprévisible et passionnant. Pour les supporters du Real Madrid, l'objectif est clair. Gagner et montrer que le Bernabéu reste une forteresse. Pour Benfica, le défi est énorme, mais pas impossible. Les grandes surprises font partie de l'histoire du football. Et c'est justement cette possibilité qui maintient tout le monde en haleine avant le coup d'envoi. Quoi qu'il arrive, cette rencontre restera marquée par tout ce qui s'est passé avant même que le match retour ne commence. Les tensions, les déclarations, les enquêtes et les attentes ont déjà donné une dimension particulière à cette confrontation. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose, laisser parler le terrain. Le football a toujours été le meilleur juge. Les 90 minutes décideront de la vérité sportive. Et après le coup de sifflet final, on saura enfin qui aura su gérer la pression, les émotions et l'intensité de cette soirée européenne. Une chose est certaine, les fans ne sont pas prêts d'oublier ce Real Madrid contre Benfica. Et pour nous, passionnés de football et supporters madrilènes, il ne reste plus qu'à attendre le coup d'envoi et espérer vivre une nouvelle nuit magique au Santiago Bernabéu. Si vous avez aimé cette analyse complète, dites-moi en commentaire votre pronostic pour le match.
Qui sera le joueur décisif selon vous et si le Real Madrid va réussir à s'imposer dans ce contexte très particulier? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Madrid Sport et de partager cette vidéo avec tous les fans de football autour de vous. Parce que les grandes soirées européennes sont encore plus belles quand on les vit ensemble. Et comme toujours, ici c'est Madrid Sport, la maison des vrais supporters. À très bientôt pour la prochaine analyse. Pour les fans de football, c'est aussi ce genre de soirée qui fait la magie de la Ligue des Champions. Un stade mythique, une atmosphère électrique, des stars mondiales sur le terrain et une histoire déjà chargée avant même le coup d'envoi. Une chose est certaine, le 25 février, tous les regards seront tournés vers Madrid. Entre revanche sportive, polémique et passion, ce Real Madrid contre Benfica promet d'être un match dont on parlera longtemps. Si vous aimez ce genre d'analyse complète, n'oubliez pas de vous abonner à Madrid Sport, d'activer la cloche et de partager la vidéo avec tous les fans du Real Madrid. Parce que cette saison européenne pourrait encore nous réserver des nuits historiques.